Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo ce soir pour parler de l'abondance. L'abondance. J'avais envie de rebondir là-dessus suite à mes petits jeux de cartes que je suis en train de présenter en ce moment, là, les jeux de cartes à message. Un qui est dédié à la conscience universelle, le principe féminin, des messages d'amour, de sagesse, etc. Et un qui est dédié au principe masculin. Et dans un de mes jeux de cartes, il y a une carte qui est dédiée à soit l'abondance de la source, et puis j'ai illustré une corne d'abondance. La corne d'abondance, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est une illustration d'une corne, et dans cette corne, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des fruits. Des fruits et des fruits, des légumes, des choses qui viennent de la nature. Et donc, je voulais alors évoquer cet espace-là parce que il y a 4 milliards de choses qui parlent d'abondance, l'accès à l'abondance, toutes les personnes qui veulent, qui veulent à ce jour accéder à l'abondance, mais l'abondance aujourd'hui, en fait, l'abondance a évolué, la notion d'abondance au fil du temps, elle a évolué. D'ailleurs, l'abondance, c'est relié à notre principe masculin, à notre rapport à notre ancrage, notre rapport à la matérialité. Notre rapport à la matérialité, mais en des temps anciens, notre rapport à la matérialité était différent de maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2024, dans un pays européen, voilà, parce que c'est aussi relatif à la région dans laquelle on habite, on peut se sentir riche et abondant, parce que l'abondance, c'est plein de choses. Mais comme il y a beaucoup de choses qui ont évolué, voire qui ont été aussi détournées, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'on parle, il y a 4 milliards d'informations sur faire advenir l'abondance, le magnétisme, ceci, cela, etc. En lien, effectivement, le magnétisme, c'est l'énergie terrestre, hein, l'énergie terrestre qui attracte. Mais il y a des choses qui sont équilibrées, puis d'autres qui ne le sont pas, qui ont été détournées plus ou moins. Une vision détournée d'une chose, et les choses aussi évoluent. Et donc aujourd'hui, l'abondance, on ne parle que d'argent au final. L'abondance, c'est l'argent, l'accès à l'argent, l'argent, l'argent. On ne parle que de cela, puisque l'argent, il y a un autre petit proverbe, hein, l'argent est le nerf de la guerre. C'est exactement ça. Voilà, alors je suis pas là pour... je suis pas casser du sucre sur l'argent, parce que l'argent c'est bien. C'est un moyen qui permet de... Mais si on réfléchissait un petit peu, on revenait aux sources, à des choses, enfin aux sources, à des choses qui étaient, une vision qui était existante à une certaine époque, relative à l'abondance, eh bien l'abondance était reliée à la matérialité, notre lien à la terre. Notre lien à la terre, en certaines époques, c'était la terre, tout ce que la terre peut nous offrir, nous apportant de l'abondance. En fait, on était dans des choses beaucoup plus basiques. Et ces choses basiques, qui peut-être sont encore d'actualité aujourd'hui ou pas, je ne sais pas, hein, mais qui peuvent l'être encore, c'est que la terre, c'est la terre comme mon corps physique, c'est aussi mon aspect terrien, c'est mon aspect. Je suis ancrée dans une forme qui est un véhicule qui me permet d'expérimenter des choses ici-bas. La terre, cette planète-là qui est reliée à un certain magnétisme, voilà, de l'énergie vitale, et une terre qui est comme une sorte d'Éden qui nous offre généreusement et gratuitement une abondance à travers les fruits. Les fruits qui nous nourrissent, les plantes qui nous guérissent, qui aident le corps à nous maintenir en bonne santé, qui offrent 4 milliards de matériaux pour également nous mettre en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, hein? On veut beaucoup, alors que ça a évolué bien sûr, hein, on veut beaucoup d'argent pour... voilà, parce que les choses ont été détournées malheureusement par certains pouvoirs en place qui ne sont pas forcément... C'est pas forcément juste, on est d'accord, ou en fait on veut payer nos factures. Les factures sont liées à quoi? Sont liées à notre habitat.
l'habitat, la maison. La maison qui, pour prétendre habiter, c'est-à-dire avoir un terrier, avoir un lieu où on se sent en sécurité. La sécurité est en lien avec, et une fois encore, ce véhicule, mais pas que. Hein. La sécurité est aussi en lien avec le rapport à la matérialité, mais le rapport aussi à la conscience, parce qu'il y a une évolution, bien évidemment, dans tout ça. Il y a des choses qui étaient une réalité il y a quelques milliards d'années, et puis tout change, et en même temps, il y a des milliards d'années, on n'était pas forcément des primates, il y avait une technologie, il y avait des choses complètement très très élaborées. Mais pour revenir à des choses simples, bah, d'un certain point de vue, l'abondance, c'était la nature nous fournissait tout ce dont nous avions besoin c'est pour nourrir le corps physique, hein, apporter de l'énergie vitale au corps physique. Si on voulait se mettre en sécurité, parce que tout être vivant, vraisemblablement ici-bas sur la planète Terre, peut prétendre avoir un habitat, donc un nid, un terrier, quel que soit l'habitat, nous une maison, eh bien la terre pourvoyait à nos besoins aussi. La terre, mère, qui offre généreusement plein de matériaux, des choses à manger, et des matériaux pour construire une maison. Et donc en cela, eh bien, on avait accès à l'abondance. On pouvait, en certains temps, dans certaines époques, on avait juste à prélever dans la nature ce dont on avait besoin, sans saccager, sans détourner, sans dévier, sans avoir, voilà, sans dire que ça c'est ma propriété. Et en même temps, on peut hein, mais tant que c'est dans l'équilibre, c'est ok. On pouvait accéder. Hein. Tu coupes un arbre, même si quand la conscience évolue, on fait plus ce genre de choses parce qu'on prend conscience que l'arbre est vivant. Pour autant, quand on a encore des besoins de cette nature, avoir besoin d'un habitat, la terre pourvoyait à nos besoins parce qu'un arbre, il fonctionne pas comme nous. Hein. Si on le coupe, voilà, c'est différent. Eh bien, on pouvait construire une maison. Voilà. On est abondant, on avait l'abondance qui est là à disposition gratuitement. De quoi on a besoin pour vivre? On a besoin d'un habitat, on a besoin de se nourrir, on a besoin donc de choses plus ou moins tangibles, hein, des fruits, des légumes, tout est dans la nature, même sans avoir besoin de cultiver. Les choses à l'origine existaient dans la nature, hein, on n'a qu'à se baisser. Vous avez qu'à vous rapprocher des personnes qui sont herboristes ou qui ont une culture du sauvage. Tout est dans la nature. Par exemple, comment il s'appelle ce gars Thierry Casanovas, voilà, puis pléthore de personnes maintenant qui vous invitent à prendre connaissance de ces connaissances ancestrales. Je dis pas qu'il faut revenir à ça, c'est juste pour vous redonner une vision et une version pour permettre de retourner à des choses qui étaient basiques, essentielles et qui étaient une réalité et qui peut être encore une réalité. Donc on a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger pour se mettre à l'abri quand il y a des intempéries. Voilà. Donc la nature pourvoyait à nos besoins. On a besoin de boire, l'eau est gratuite, on a besoin de respirer, l'air est gratuit, la terre a pourvu à tous nos besoins. Ensuite, les besoins se sont élaborés avec l'évolution, voilà, entre guillemets, moderne, les plaisirs. Mais même ça, on pourrait, avant, tout était gratuit, plus ou moins. Tu veux faire du tennis, tu prends une raquette, voilà, tu fabriques toi-même ta raquette, tu fabriques une boule et puis tu joues. Voilà, c'est gratuit à la base. Hein. Tu trouves un support sur lequel rebondit ta balle, tu joues, c'est gratuit. Bref, tout ce qui était à l'origine gratuit, on en a fait quelque chose de payant. On avait juste à l'époque à choisir un bout de terrain, s'installer, si tant est que on fut en des temps ancestraux des cultures harmonieuses qui ne saccageaient rien, qui ne détruisaient rien, qui ne créaient pas de chaos, qui n'étaient pas dans l'accès à la matérialité, c'est-à-dire vouloir tout prendre des terrains ou accéder et prendre et posséder beaucoup de choses, posséder, et au détriment de certains. En fait, si tout le monde était dans cet équilibre, voilà. Mais je pense que c'est même pas une histoire de si, c'est l'histoire qu'il y a des choses qui ont été détournées et où on a créé des besoins qui sont pas forcément utiles et en même temps, voilà. On peut voilà, avoir de l'argent pour acheter des habits divers et variés, pour acheter des plaisirs divers et variés qui ont été créés de toutes pièces ou accès à des choses comme voyager. Mais à l'époque, quand on voulait voyager, qu'est-ce qu'on faisait? On
prenait sa chemise comme ça, et puis on partait sur les chemins. Voilà, hein, on prenait un cheval, un âne, un coquelicot, j'en sais rien, ce qu'on veut, et un bateau, on crée une voiture ou un véhicule quel qu'il soit, puis on partait. Mais si on n'avait pas de véhicule, pas de voiture, ben on partait à pied ou à d'autres chameaux ou à d'autres ce qu'on veut, ou à d'autres de nos deux jambes, et puis on prenait un sac et on partait sur les chemins découvrir la beauté du monde. Et si potentiellement on avait besoin d'argent pour... Parce qu'il y avait beaucoup de troc aussi à l'époque, hein, l'histoire du troc pour les nomades, eh ben, sur le chemin on échangeait telle ou telle chose ou du savoir-faire, si vous aviez un savoir-faire pour telle ou telle chose, où on aidait, s'il y avait besoin, si on avait besoin d'argent, on s'arrêtait sur les chemins, puis on allait travailler au fur et à mesure pour gagner un petit peu 3 sous quand l'argent a commencé à arriver. Mais au demeurant, l'abondance, bah, c'était ça. C'était ça, et en même temps, ça existe toujours. C'est la raison pour laquelle, quand on est trop attaché à la matérialité aujourd'hui, à travers l'argent, qui aujourd'hui, bah, finalement, voilà, parce qu'aujourd'hui, bah, on a besoin d'argent pour payer les factures essentiellement, pour avoir accès à un certain confort. Mais tout ça, et pour moi, tout ça, c'est du fake. C'est du fake. Ça a été fabriqué pour enrichir certaines personnes ou certaines instances, parce que on pourrait très bien être autonome, c'est-à-dire avoir une maison qui est dans une certaine forme d'autonomie, bien évidemment en ayant un plaisir ou un confort entre guillemets rudimentaire, mais en même temps rudimentaire, ça veut dire quoi? Simple. Ça veut dire que on peut se construire une maison soi-même, on pourrait, hein, si on avoir un bout de terrain, c'est-à-dire on pourrait avoir comme quand les cow-boys sont arrivés sur les territoires des Indiens, ben en fait c'était off, c'était on, tout était ouvert, même si on a pris la liberté de, voilà, en admettant que les landes, les terres n'étaient à personne, ben on allait vers l'Eldorado et des êtres en débarquaient là en toute liberté. Voilà, tu prends des arbres, tu te montes une cabane, tu as besoin de nourriture, tu cultives ou tu prends dans la nature ce qu'il y a. Voilà, tu vas sur les îles, c'est la même chose, tout est à disposition. Et ce gratuitement, il y a juste à se baisser. Et voilà, si on veut du plaisir, ben le plaisir c'est juste fabriquer des plaisirs. Voilà, que ce soit le tennis, que ce soit le surf, que ce soit avant, on fabriquait nos objets et puis voilà, on découvrait des choses. Maintenant, plus ça va, plus c'est élaboré, mais plus on a besoin d'argent pour des choses qui, au minima, à la base, étaient gratuites, notamment bah, l'habitat. L'habitat était gratuit, hein, on ne payait pas de facture. Et en même temps, ben, là, effectivement, tout a été externalisé pour nous rendre dépendants de tout ça. Alors qu'en fait, on pourrait très bien avoir des habitats, un terrain chacun sur la planète Terre, chacun avoir un bout de terre, construire, avoir la capacité de construire, si on le souhaite, ben, quelque chose qui est plus ou moins harmonieux avec les éléments de la nature, de ses propres mains, bien sûr, ou voilà, parce qu'on a commencé à générer des services, on a commencé à devenir feignant. Non, 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 tu veux construire une maison, non, non, faut avoir un artisan pour faire comme ceci, on a mis des normes partout pour que ce soit comme ceci, comme cela, et en même temps, voilà, hein, à l'époque des trois petits cochons, ben, on construisait une maison comme on le souhaitait, et puis si elle nous tombait dessus, ben, c'était notre faute, c'est tout. Voilà, mais on avait la capacité de pouvoir le faire sans qu'il y ait des normes comme ceci, qu'il y ait des règles comme ceci, qu'on achète un terrain 3 millions d'euros pour ensuite construire une maison qui va coûter encore 3 millions d'euros, ou viabiliser le terrain qui coûte encore 200 000 euros. Ben, bref, aujourd'hui il faut être milliardaire pour la moindre des choses, sauf si on est au trou du cul du monde, et encore, si on n'a pas envie de faire un crédit ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de travailler comme un bossu pour prétendre s'acheter une maison qui au demeurant devrait être quelque chose de gratuit. Abondance. Gratuit. Tu construis ta cabane, tu mets un feu dedans pour te réchauffer, tu as accès à l'eau parce que l'eau est partout. Hein, normalement, l'eau, elle est partout. On peut même la faire venir chez soi juste en étant en connexion avec l'eau. Quand on est des êtres conscients, on peut rentrer en communication avec l'eau. Tant que l'eau n'est pas détournée, qu'elle n'est pas, on va pas la dévier, on va pas la mettre l'enfermer, on va pas. C'est une conscience aussi d'être en harmonie avec tout ce qu'on crée, parce qu'on est des créateurs qui créent, mais si on crée des distorsions, ben, ça met le bordel effectivement. Comme ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète, il y a des bonnes choses, bien sûr, en plein d'aspects, mais c'est toujours le rapport qu'on a à ces choses qui vont faire que soit c'est détourné, soit c'est super. Je suis heureuse d'être dans la gratitude de la matière que je peux utiliser dans le quotidien, le confort. Et quand je suis dans mon espace, dans le département de l'Aude, je suis tout aussi heureuse et je vis dans un endroit très rudimentaire.
Ça veut pas dire que je me gèle, que je suis une clocharde et une mendiante. Et non, j'ai du confort. Avec de l'eau, je vais chercher au puits, avec un chauffage rudimentaire, et en même temps, j'ai chaud et sans frigo, sans les outils de la modernité, j'ai ni frigo, ni micro-ondes. Bon, micro-ondes, je suis pas pour, hein. J'ai pas de machine à laver, j'ai pas de fer à repasser, j'ai pas. Bref, mais je suis super bien. Super bien, parce que pour moi, revenir aux choses essentielles, cette notion d'abondance, se sentir abondant dans la matérialité, parce que je peux me sentir abondante en plein d'autres aspects, hein, abondante de. Je rencontre des gens qui ont la banane, qui ont un grand sourire, waouh, super, je peux danser une soirée dans une discothèque ou au beau milieu de la nature, ben, je me sens abondante d'amour, de tout ce que je peux observer, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux rencontrer à chaque instant, abondante d'amour au sein de mon cœur, moi-même, cette félicité de chaque instant, cet émerveillement de chaque instant, je me sens abondante et dans la gratitude de tout ça. Mais voilà, pour revenir à cette notion d'abondance reliée à la matière, ce qui est une réalité euh, parmi 4 milliards de réalités existantes, bah, à la base, c'était la Terre qui pourvoyait à nos besoins. Voilà. Parce que ça servait à ça, la matière. Après, les êtres humains sont mis à créer des choses. On a commencé à créer des services et des échanges de biens et de services. Et ça commençait à partir en live. Et après, on a créé des choses qui servaient à rien, mais qui nous attiraient beaucoup. Voilà, un schmilblick, hein, le Rubik's Cube, là. Oh, super, j'en veux un. Comme toutes les dernières choses qui, à coup de publicité, qui font que les êtres ben, sont dirigés dans telle ou telle direction pour consommer un truc dont on n'a pas besoin. Mais en même temps, si on a l'argent nécessaire pour acquérir ces choses, bah, c'est super. Mais si on n'a pas, c'est bien de revenir à des choses essentielles et de se dire que je suis riche d'être en vie, d'être dans un environnement où j'ai pas froid, où je peux manger à ma faim. Et tout ça est relatif aussi, parce que manger à sa faim, c'est relatif aussi. Moi, je mange pas beaucoup et ben voilà, je mange beaucoup de salade. Je fais un repas et demi par jour. Voilà, parfois un peu plus, ça dépend, mais je suis revenue à des choses simples, comme je peux être dans des choses complètement, voilà, complètement complexes et élaborées et dans la modernité du monde, mais sans en être esclave. Sans être esclave à me dire oh là 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 là, si je peux pas avoir accès à ça, oh là 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 là, je suis une paria de la société, je suis pauvre. Si je m'achète pas des choses chez Dior, je vais dans la recyclerie du coin et que je prends un truc gratuit, oh là là, je suis une clocharde. Non, je m'en fous en fait. Je m'en fous, je navigue dans ces deux espaces-là. Et parce que la liberté, elle est dans le point de vue qu'on a sur la nature de chaque chose, le point de vue, et puis surtout de trouver son équilibre pour ne pas être dans cette notion de être complètement ben, enfermé dans nos croyances limitantes ou d'être dans l'auto-jugement de tout ça, ou d'être dans la contraction de se dire oh là là, j'ai rien, j'ai même pas de quoi manger. On a toujours de quoi manger, il y a toujours des possibilités dans tous les sens. Sauf qu'on est limité limité dans notre croyance, dans notre perception, dans. Bref, voilà. C'est tellement vaste cette notion d'abondance, mais je voulais vous inviter à revenir à cette origine qui peut être encore d'actualité si on le souhaite, parce que c'est vraiment le propre de chacun de percevoir l'abondance de telle ou telle façon. Alors effectivement, moi je suis un peu comme tout le monde, hein, j'aimerais avoir un gros compte en banque avec 1 milliard dessus, ce serait super. Et puis j'ai plus à m'occuper de gagner des sous. Et puis je pourrais faire tout exactement ce que j'ai envie de faire, mais en même temps je fais déjà exactement ce que j'ai envie de faire sans avoir 1 milliard d'argent. Mais c'est vrai que cette notion de se dire, bon, je dois travailler pour gagner de l'argent parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas, entre guillemets, où il est difficile d'échapper, on peut, hein, plus ou moins, échapper à certaines choses, hein, notamment le fait de payer un loyer, qu'on soit propriétaire ou locataire. Alors on peut y échapper, c'est la raison pour laquelle dans le département de l'Aude, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un camion, et que moi j'ai vécu 3 ans dans un camion pour tenter justement cette expérience de qu'est-ce que ça peut donner pour sortir cet enfermement relié à la société, à métro, boulot, dodo, maison, loyer, facture, impôts, tout ça, tout ce qui nous pompe à la source, à l'origine, qui nous pompe déjà alors qu'on n'a même pas encore gagné le SMIC, déjà on a 80% de notre salaire qui part dans tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant de relativiser, de comprendre, et puis trouver son chemin d'équilibre, et puis revenir aussi quand on est vraiment très frustré, de se dire ah j'ai pas de sous, ben, de retourner à cette simplicité
et réfléchir à tout ça, comment on peut faire différemment pour être heureux, qui est juste finalement qu'une question de point de vue et aussi d'équilibre, c'est-à-dire mettre des actions en place pour trouver son chemin d'équilibre et de liberté par rapport à effectivement une société qui est complètement, qui marche sur la tête, en tout cas la société entre guillemets européenne, hein, mais pas tout, on ne marche pas, tout n'est pas mauvais, mais beaucoup de choses effectivement enferment l'individu, ce qui fait qu'on est dans des schémas de l'abondance égale l'argent, et puis on a la tête dans le guidon comme ça, argent, 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 ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher certaines choses, comme les notions de, bah, par exemple, faire des soins et puis faire des soins en don libre et conscient. Tellement les gens ont peur, oh là là, c'est un don libre et conscient, il ne fait pas gagner de sous, oh là là. Alors que c'est l'inverse. Mais ça passe par tout un cheminement de dépouillement, de conscientisation, de revenir aux sources, à des choses simples, pour ensuite pouvoir naviguer entre ces deux espaces, entre la simplicité et les versions, la complexité, l'illimité de tout ce qui est possible d'avoir finalement sur cette planète Terre, sans pour autant y être complètement accroché, attaché, d'avoir plein de choses, mais voilà, si je n'ai pas, je peux revenir à des choses simples et je suis tout aussi heureuse et naviguer entre ces deux espaces. Voilà, la carte de l'abondance, je ne l'ai pas là, c'est dommage, je vous l'aurais bien montré, elle est très jolie avec cette corne d'abondance, des fruits, des légumes, et au final, bah, c'est revenir à cette source-là reliée à la matière, notre aspect de l'ancrage ici-bas sur la planète, hein. Eh bien, au final, c'est vraiment effectivement des choses qui sont extraordinaires parce que ça nous apporte ce dont le corps a besoin à l'origine, comment il fonctionnait bien, mais effectivement, ça a évolué et on a maintenant les nounours, les fraises tagada, on a plein de cochonneries, mais qui aussi nourrissent, pas que le corps, nourrit la joie en soi. Le petit enfant, ah, le truc joyeux qui fait, ah, je vois une fraise tagada, ah, oh, j'en veux, oh, je veux en manger, oui, youpi, et ça me rappelle mon enfant intérieur, ça nourrit mon enfant intérieur, et voilà, c'est cet équilibre entre les deux, parce que, bah, c'est, voilà, pour moi, il y a cet équilibre à adopter, en tout cas que moi j'ai adopté, que j'écoute comment ça résonne en moi, et je réponds à cette notion d'amour, cette notion de naturel relié à l'ancrage, à l'aspect terrestre, et puis cet aspect qui a évolué entre-temps, on a fabriqué des choses qui, au final, nous nourrissent aussi, mais nourrissent surtout l'aspect de la joie en soi, la notion de plaisir divers et variés, varier les plaisirs à travers la multiplicité de cette matière qui a été créée par les êtres humains, à travers la nourriture, à travers les plaisirs, à travers les activités, à travers plein de choses, plein de joujoux, quels qu'ils soient, qu'on peut utiliser, mais ce dans l'équilibre, pour qu'on ne soit pas malheureux et que ça ne nous rende pas malade non plus. C'est comme manger du tiramisu, c'est pas tout à fait sain au regard de. C'est pas un truc naturel qu'on va cueillir dans le jardin, mais ça nourrit la joie intérieure quand ça rentre dans la bouche. C'est bon, mais pas tous les jours. Voilà, parce qu'il y a une part de mon corps qui va faire là c'est trop, là non, 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 pas bon. Écoutez le corps et la joie de la conscience qui a besoin de s'amuser finalement avec plein de jouets, les jouets qui proviennent de la nature et qui ont été fabriqués par les êtres humains. Ça demeure des jouets avec lesquels on peut jouer, n'importe quel jouet, tant qu'on n'en est pas esclave. C'est ça la différence. Ne pas être posséder des choses, mais pouvoir se relâcher ces choses-là quand on est possédé ou quand on n'arrive pas à les obtenir, passer à un autre jouet, peut-être plus petit, le temps qu'on puisse accéder à un jouet plus gros ou pas. Voilà, moi je peux jouer avec n'importe quoi. Une petite brindille, une petite fraise tagada. Je me contente de pas grand-chose, comme j'ai fait le tour du monde également, et qui peut sembler être une chose extraordinaire au regard d'un individu lambda. Voilà. Allez, je vous fais des bisous Scooby-Doo. J'ai mis mon bonnet, c'est ma soeur qui me l'a offert tout à l'heure. Il est rose et il est arc-en-ciel en même temps. Il est trop joli.